Comment atteindre n'importe quel objectif en 2025? Pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui désire traverser une mer. Une mer impossible à traverser, pour une raison. Il y a ce qu'on appelle des sirènes, mais pas les belles sirènes qu'on peut voir, ou le fantasme des belles sirènes qu'on peut voir dans les Disney d'aujourd'hui. Bel et bien des sirènes qui ont un chant tellement irrésistible que les hommes sautent à l'eau et se font dévorer. Sauf que notre cher jeune homme, lui, est bien décidé à réussir deux choses. L'une, traverser cette mer, et l'autre, pouvoir entendre le chant de ces sirènes. Et donc notre cher jeune homme, qui s'appelle Ulysse, a une idée. Tout le monde lui dit bien évidemment que c'est impossible. Comme tout objectif, bien évidemment, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive, puisque tout montre que tous ceux qui ont essayé avant lui ont échoué. Et donc lui, ce qu'il décide de faire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. La première, c'est de mettre de la cire dans les oreilles de tous ces marins pour qu'ils n'entendent rien, pour qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes et donc qu'ils ne soient pas attirés à l'idée de plonger dans l'eau et donc de mourir. Et la deuxième chose, c'est qu'il va demander à ces marins d'attacher Ulysse au mât de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas se défaire tout seul, et ils vont avoir pour consigne que peu importe ce qu'il va leur dire, il ne doit pas bouger. Et la conclusion, tu la connais. Ulysse a réussi à traverser cette putain de mer. Et donc l'histoire, elle est intéressante. Mais quel lien, finalement, avec comment atteindre ses objectifs? En fait, ce qui est contradictoire, ce que beaucoup de gens pensent comme être la clé du succès, c'est ce qu'on appelle la volonté. Dans cet exemple, est-ce que Ulysse a fait preuve de volonté? Non. Ulysse a utilisé des stratégies de telle sorte à ce que l'atteinte de l'objectif soit inévitable. Il ne pouvait pas échouer puisqu'il était complètement noué à un mât, il ne pouvait pas se défaire tout seul, et que ses marins ne pouvaient ni entendre le chant des sirènes, ni ses propres paroles à lui. Et donc, peu importe ton objectif pour 2025, que ce soit d'arrêter de fumer, que ce soit de monter ton entreprise, que ce soit de perdre du poids, de prendre du muscle, que ce soit d'aller courir plus régulièrement, que ce soit de prendre soin de ta famille, que ce soit d'être en couple, peu importe l'objectif que tu t'es fixé pour cette année, fais preuve de stratégie et pas de volonté. Comment est-ce que ça s'applique concrètement? Si par exemple, j'ai envie de mieux manger, de perdre du poids, une des choses que je vais pouvoir faire, ça va être chez moi de ne pas avoir de junk food, d'avoir que de la nourriture qui soit saine et qui me permette, même si j'ai faim, de manger quelque chose qui, au pire, aura quasiment aucune calorie et donc me fera du bien, potentiellement un fruit, quelque chose de léger, quelque chose que j'aurais confectionné moi-même qui aura peu de calories et que je vais pouvoir manger même si j'ai faim. Et tu vas me dire, oui, mais si quand je vais acheter, je tombe sur plein de trucs que j'ai envie d'acheter, donc je dois faire preuve de volonté pour pas les acheter. Même chose, fais tes courses en drive. Tu vas réduire le désir d'acheter des trucs que t'as pas besoin juste parce que tu les auras vus. Quand tu fais tes courses en ligne, tu tapes fruits, légumes, surgelés, pain, je sais pas. Mais c'est beaucoup plus facile de résister plutôt que quand t'arrives dans le rayon des légumes, passer par le rayon du Nutella, oh mince, et mettre un pot de Nutella dans ton caddie. Si tu as envie de faire plus de sport, par exemple, avoir toujours son sac de sport qui est prêt, aller au sport à un endroit ou à un moment où c'est le plus simple pour toi, le faire potentiellement avec des amis. Là, par exemple, pendant un mois, avec on est plus d'une dizaine, je crois, on s'est lancé le défi de faire des habitudes tous les jours qui sont communes à tous. Et ça, le fait de le faire en groupe, ça aide à la réussite de ces objectifs, parce qu'il y a des habitudes que j'avais pas envie de faire tout seul et qui là, le fait d'être en groupe et de savoir que si je ne fais pas mes habitudes, le reste du groupe va en pâtir, ça me donne envie et plus envie de les faire. Si c'est arrêter de fumer, peut-être que c'est changer d'environnement amical pendant un temps. Peut-être que c'est faire des virements d'argent instantanés d'un compte bancaire à un autre pour pouvoir mieux gérer tes finances et éviter que tu aies des surplus que tu puisses dépenser dans les cigarettes, ou même si ton objectif c'est d'améliorer tes finances, peut-être que justement c'est d'avoir des virements automatiques vers ce qu'on appelle un broker. Moi c'est ce que je fais par exemple, j'ai tous les mois, dès que je reçois mon salaire, un virement automatique qui va vers plusieurs comptes bancaires pour pouvoir 1. Investir, 2. Mettre de côté et 3. Pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir vivre dans le mois. Si tu as envie de pouvoir travailler et de monter ton entreprise, peut-être que c'est de t'entourer d'entrepreneurs, peut-être que ça va être de ranger ton bureau. En fait, c'est faire plein de petites choses qui vont augmenter les chances d'atteindre ton objectif. Donc, j'ai 2 questions à te poser. L'une, c'est quoi ton objectif? 2, c'est quoi les frictions qui potentiellement peuvent t'empêcher d'atteindre ton objectif? 3, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place face à ces frictions
pour que l'atteinte de l'objectif soit plus facile. Voilà, du coup, si tu as envie de pouvoir mieux comprendre la psychologie humaine pour pouvoir augmenter tes chances d'atteindre tes objectifs, résoudre tes problèmes, bref, mieux comprendre la psychologie pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves, abonne-toi et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.